Et coucou tout le monde, merci en tout cas d'être présente pour mes petites vidéos, mes petites explications. En tout cas, je vous remercie de votre présence. J'ai envie de vous donner 4 avantages à devenir télésecrétaire. Est-ce qu'il est encore utile d'expliquer pourquoi il faut externaliser le secrétariat? Donc, c'est primordial pour une entreprise qui ne peut pas s'offrir les services d'une secrétaire à temps plein de pouvoir avoir une secrétaire, 3 heures par semaine, 4 heures, un jour, que sais-je, peu importe. Mais c'est primordial, comme ça l'entreprise va pouvoir se consacrer à son cœur de métier. Voilà ce que vous allez pouvoir dire et répéter à vos prospects. Vous pourrez leur dire aussi que c'est moins coûteux qu'un recrutement, que ça permet une maîtrise du budget et un gain de temps précieux, parce que si un mois il a besoin de 25 heures et l'autre mois il a besoin de la secrétaire que 10 heures, c'est très flexible. C'est un gain de temps et un gain d'argent également. Il n'a pas besoin de penser à budgéter des sommes astronomiques pour un salaire de secrétaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 avantages que vous pourrez donner à une entreprise qui fera appel à une télésecrétaire indépendante. Et je vais vous donner aussi des notes qui vous servira d'argumentaire lorsque vous allez démarcher vos premiers clients. Alors, on va dire pour le premier que faire appel à une télésecrétaire en externe, ça permet de gagner du temps. Vous pourrez dire à vos futurs clients, vos prospects, vous passez trop de temps à gérer vos tâches administratives. Vous devez sans cesse répondre aux appels entrants, ce qui vous empêche de respecter vos échéances, ce qui vous coupe dans votre cœur de métier. Ça vous empêche d'avoir un équilibre professionnel puisque vous allez passer du temps que vous passeriez en vie privée, vous allez le passer aux tâches administratives. Si vous faites appel à une secrétaire indépendante ou une télésecrétaire indépendante qualifiée, vous pourrez déléguer toutes vos tâches administratives et vous consacrer à votre cœur de métier. Alors, qu'il s'agisse de la gestion des appels, de l'agenda, des classements de documents, de transcription, d'organisation de vos déplacements, d'organisation de vos réunions, de frappe de vos courriers, de gestion de vos messageries ou tout autre type de rendez-vous ou de tâches. La permanence téléphonique, l'édition de devis, de factures. Il y a encore, bon, je crois que je vais pas tous les citer, mais en fait, laisser une télésecrétaire ou une secrétaire indépendante prendre le relais depuis son domicile ou depuis vos locaux. Au départ, depuis vos locaux, puis petit à petit, elle prendra son envol et travaillera un peu plus de chez elle, ce qui aura un coût moindre puisqu'elle ne se déplacera pas. Et pensez-y et consacrez votre temps à ce que vous savez faire de mieux, votre métier. Voilà, petite démonstration, mais voilà tout ce qu'il faut dire à un futur prospect. Vous pouvez lui dire aussi que faire appel à une secrétaire ou une télésecrétaire, ça vous permettra de ne pas avoir de charges sociales à payer, puisque vous ne réglerez la télésecrétaire que sur le travail effectué, mais ce sera une facture et non pas une charge, puisque vous n'aurez pas le coût du recrutement, de la gestion des RTT, des congés payés, des jours fériés, et également des absences maladie. Si je vous parle aussi d'un avantage, vous pouvez aussi dire, quand vous ferez, par exemple, si vous faites de la permanence téléphonique, une permanence téléphonique, c'est ouvert environ entre 60 et 64 heures par semaine. Ça dépend si vous fermerez à 20 heures ou à 19 heures.
Mais il ne faut absolument jamais travailler seul sur une permanence téléphonique, ce qui permet de faire des semaines de 30 heures, de 35 heures, voire moins, et d'avoir une collaboratrice ou deux, et de se partager ainsi les tranches horaires. Donc, comme ça, vous pouvez dire à votre futur client, nous sommes disponibles 60 heures ou 64 heures par semaine pour gérer votre accueil téléphonique et nous sommes disponibles 52 semaines par an. Votre secrétaire, dans vos locaux, elle fera 35 heures et elle prendra 5 semaines de congés payés, voire de l'absence maladie, ce que vous n'aurez pas avec une télésecrétaire. Vous pourrez aussi lui dire à votre futur client, il n'aura pas de bulletin de salaire à effectuer. Il n'aura pas de frais à l'embauche d'une secrétaire. Il n'aura pas besoin de fournir un bureau, un ordinateur, des fournitures. Alors, ça dépend, évidemment. Si la secrétaire vient sur site, il faudra bien qu'elle ait un bureau et un ordinateur. Mais tout ça, ça va l'alléger. Ça va l'alléger des formalités d'embauche, du contrat de travail, de plus tard du licenciement ou de la gestion de tout ce qui est social. Mais une télésecrétaire, c'est aussi de la souplesse et de la flexibilité. S'il n'y a pas besoin de toutes les semaines, que c'est tous les 15 jours, ou si c'est juste une mission ponctuelle, pourquoi pas? Tout ce qu'il faut dire à vos futurs clients. Vous pourrez leur dire aussi que utiliser les services d'une télésecrétaire, en fait, ils vont y gagner en rapidité puisqu'elle sera expérimentée. Donc, elle sera adaptée, pas forcément à l'entreprise, mais le principe d'une télésecrétaire, c'est qu'elle s'adapte rapidement. Donc, les travaux seront réalisés dans le plus strict respect des consignes, de la confidentialité, et peu importe le métier que l'entreprise exerce, la secrétaire fera son métier de secrétaire. Elle prendra en charge tout l'administratif. En fonction de votre domaine, monsieur, madame, vous trouverez des secrétaires spécialisés qui répondent aux besoins spécifiques du médical, du juridique, du bâtiment, du commercial. Toutes les spécificités de l'administratif peuvent être représentées. Évidemment, il va vous dire « Oui, mais l'accueil téléphonique, c'est la vitrine de mon entreprise. Je ne voudrais pas le confier à n'importe qui. » Vous le rassurez là-dessus. La prise en charge des appels sera faite par une professionnelle et ça transmettra immédiatement une impression favorable à vos clients. Oui, elle sera la vitrine de l'entreprise telle que vous lui donnerez les consignes et telle que vous souhaitez qu'elle présente à l'entreprise. Les tâches, elles seront effectuées avec efficacité. Les tâches seront exécutées avec efficacité et professionnalisme. Et tout ça dans les respects des délais demandés. Pour les échanges, ils vont vous dire oui, mais alors pour échanger, je fais comment là si vous avez besoin de lui parler, si vous avez besoin de lui parler, il reste le téléphone. Si vous avez des consignes à donner, il reste le mail. Il y a aussi toutes les messageries instantanées, on va pas les citer, il y en a plusieurs types. Mais ce que je leur dis, moi, souvent, et ce que je leur dis les rassure, c'est si dans l'entreprise, je suis au bout du couloir et que la porte est fermée, vous allez communiquer avec moi comment? Il va vous répondre par mail, par téléphone, par messagerie. Donc, vous lui direz, voilà, tout simplement, je suis au bout du couloir de votre entreprise. Vous ne pouvez pas me crier la consigne. La porte est fermée. Pour la télésecrétaire, quel est l'avantage? Enfin, un des avantages. Pour que le système y fonctionne, il faut que chacun y trouve son compte. Donc, pour que chacun y trouve son compte,
il faut que la télésecrétaire qui travaille à son compte ait un minimum de déplacement. Il faut qu'elle puisse retirer comme avantage une évolution professionnelle, hein, grâce à la diversité des missions confiées. L'adaptabilité, en fait, à chaque client, parce que chaque client va être différent. Donc, vous allez y gagner en expérience. Et je vous jure, la reconnaissance de votre travail, franchement, il n'y a pas de frustration. Vous serez à votre juste valeur. Et ah oui. Et si, par cas, le client est... Alors, cher client, désolé si vous écoutez la vidéo, mais une télésecrétaire, elle n'est pas obligée de subir vos humeurs, tout comme elle subit les humeurs de son employeur. Donc, si ça ne colle pas, eh bien, elle aura le choix de vous dire la mission est terminée, je ne reviendrai pas, et de choisir ses clients. Voilà, ceux avec qui elle s'entend, ceux avec qui il y a une osmose, une confiance, etc. Et une bonne humeur, parce que c'est très agréable de travailler dans la bonne humeur et d'avoir plaisir à se rendre sur le site d'un client avec joie et bonne humeur, ou de travailler avec lui à distance avec joie et bonne humeur. Parce que en tant que télésecrétaire ou en tant qu'ancienne secrétaire, on a toutes, à un moment donné, eu un employeur qui nous a pompé l'air. Et je ose le dire parce que c'est vrai. Donc, les futurs télésecrétaires, le pur bonheur, le summum du métier, c'est que vous pourrez choisir vos clients. Vous pourrez développer vos compétences et avoir une qualité et avoir un équilibre de vie que vous ne rencontrerez pas forcément ailleurs. Et vous pourrez aussi gagner en qualité de vie privée, vie de famille, puisque c'est vous qui allez équilibrer votre vie professionnelle et qui allez la gérer, qui allez organiser votre agenda, qui allez créer cette flexibilité. Vous verrez, ça va vous changer la vision du travail, ça va vous augmenter le bien-être et donc, si on est bien au travail, on produit davantage. En conclusion, on va dire que recourir au télésecrétariat indépendant ou secrétariat indépendant, c'est avantageux autant pour les professionnels que pour les télésecrétaires installés à leur compte. C'est un service qui permet d'optimiser la gestion des tâches administratives tout en réduisant les frais inhérents à l'activité. Faire appel à une télésecrétaire à distance, je vais rajouter que c'est aussi un geste pour la planète. Oui, faites appel à une télésecrétaire à distance, vous ferez un geste pour la planète parce que si 1 million de salariés travaillaient à domicile, ne serait-ce, alors on va dire, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, une journée, l'air serait ainsi épargné. Oui, en plus, j'ai pas de chiffres, mais je crois qu'on peut parler en millions de tonnes d'émissions de gaz. On peut parler des litres de carburant économisés et le nombre de véhicules qui circulent sur nos routes, ça évite et autoroutes, et ça éviterait tous ces embouteillages et ça diminuerait surtout ce volume de voitures. Faites un geste pour la planète. Travaillez avec une télésecrétaire indépendante. Pour en finir, merci de vous abonner à la chaîne. Je ne sais plus si c'est en haut, en bas, je ne sais jamais.
Vous pouvez rejoindre le groupe des télésecrétaires. Merci de me suivre. Merci de faire grandir cette chaîne de jour en jour. Donc, merci, merci. En plus du geste pour la planète. Merci, merci. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, au revoir.